Donc, on s'en va en reportage à la ferme de Marie-Noël Beaulieu. Vous allez découvrir une ferme atypique qui propose des activités et un regard sur les animaux différents. Fait que restez là. Bonjour Marie-Noël Beaulieu. Bonjour. Ça va bien? Bien, toi? Bien, merci de nous recevoir ici à la ferme. Tout d'abord, en quoi ça consiste, une ferme pédagogique comme vous avez ici? On a décidé de faire plusieurs volets à notre ferme sans devenir trop gros. Ouais. Alors, on a un volet éducatif, puis on a un volet production aussi. Puis on joint les deux ensemble. Commençons tout d'abord en parlant du volet production. Qu'est-ce que vous produisez ici? On a 500 poules pondeuses. On a un permis MAPAC pour produire des œufs qui sont distribués dans les épiceries, dans les restaurants de Charlevoix. On a du maraîcher l'été, que les clients nous demandaient beaucoup. En venant visiter, ils voulaient acheter des petits produits. Fait qu'on s'est mis à produire du maraîcher. Faites-vous des paniers de légumes aussi? Nous, on n'est pas allé là-dedans. Le marché est pas mal saturé. Fait qu'il y a beaucoup déjà de maraîchers qui le font. Fait que c'est plutôt quand on accueille les gens, ils viennent puis ils peuvent acheter des légumes. Ou on a des kiosques libre-service. C'est-à-dire qu'on a 3 points de vente à Baie-Saint-Paul où les gens peuvent, avec un code QR, avec une petite caisse, payer eux-mêmes puis choisir eux-mêmes leurs légumes de saison. Donc vous faites de la vente de moulets aussi? Oui, on fait de la vente de moulets, puis on fait de la vente de petits animaux, des poules, des lapins, des moutons, des chèvres. Fait qu'au printemps, on a un gros volet vente de moulets avec les petits animaux, là. Puis ça se fait aussi toute l'année. Donc vous travaillez aussi en partenariat avec d'autres producteurs ici dans la région? Oui, on distribue des raisins de Charlevoix à l'automne, un jeune producteur dans le chemin Saint-Laurent. On distribue des bleuets de Saint-Hilarion. On distribue aussi fraises et framboises qui viennent de l'île d'Orléans. Oui. Puis nous, on fait des échanges aussi. On distribue notre maïs parce qu'on est un bon producteur de maïs sucré dans Charlevoix. On en distribue, on fait des échanges avec d'autres maraîchers pour ça. Est-ce que c'est un modèle qui fonctionne? Oui, ça fonctionne bien. C'est un beau partenariat. On ne peut pas être bon dans tout. Moi, je ne me lancerai pas dans les petits fruits. L'île d'Orléans sont experts là-dedans. Mais nous autres ici, on fait du super bon maïs sucré. Puis on l'a plus tard dans la saison. Fait que c'est le fun de pouvoir en offrir aux gens de Charlevoix. Marie-Noël, vous me disiez aussi un peu plus tôt que vous avez un volet pédagogique à la ferme. En quoi ça consiste? En fait, l'été, on a un camp de jour. On accueille une dizaine de jeunes par semaine qui viennent apprendre c'est quoi les tâches qu'il y a à faire à la ferme, comment prendre soin d'un animal. Puis, on leur apprend aussi des choses sur la nature en général, là. Ils peuvent apprendre comment se fait du miel. Ils peuvent voir un œuf en incubation. Marie-Noël, on voit les beaux animaux derrière. Vous faites de l'éducation. C'est quoi le genre de questions que les gens vous posent ou auxquelles ils n'auraient pas réponse? Bien, en fait, quand on fait des visites guidées l'été, on reçoit beaucoup de gens d'un peu partout, même d'Europe ou d'ailleurs, on leur fait faire un petit jeu questionnaire avec des questions de base. Exemple, combien une poule pond d'œufs par jour? On peut se faire répondre une douzaine. Les gens croient que, par exemple, une poule peut pondre jusqu'à 12 œufs par jour. Oui, oui, oui. Le mâle d'une brebis, c'est quoi? Un bélier. N'importe quoi, là. Combien ça prend de jours pour incuber un œuf? Ça, bien, en 5e année, je pense qu'ils l'apprennent, c'est 21 jours. Mais il y en a qui peuvent me dire 6 mois. Donc, il y a vraiment une éducation qui est importante à faire. Puis c'est pas tous les enfants qui
qui ont un contact avec la nature et avec les animaux, là? Bien, autrefois, tout le monde avait un agriculteur dans sa famille. Alors, les enfants allaient passer l'été chez mon oncle ou ma tante, puis ils pilaient des balles de foin, ils étaient en contact avec des chevaux, des vaches. Maintenant, les élevages sont tous à l'intérieur. Il y a moins d'agriculteurs au Québec. Alors, c'est pas rare qu'ils n'ont aucun contact avec les animaux, mis à part le iPad ou les livres, là. Comment ils se sentent, les enfants, quand ils ressortent d'ici? C'est quoi la réception? Ben souvent, ils veulent pas partir. Ils voudraient rester plus longtemps, puis on l'a fait comme un parc aussi. Fait que ils peuvent pique-niquer sur place, il y a des petits jeux sur place. Fait que oui, il y en a plusieurs qui veulent partir avec une chèvre ou avec un lapin. Ça veut pas dire que ça rentre dans l'appartement à Québec. Parlez-moi un peu des animaux que vous avez ici à la ferme. On a une trentaine d'espèces différentes. On est allé dans le miniature parce que c'est moins agressant, moins épeurant pour des petits-enfants. Alors, quand ça bouge, c'est gros, ben c'est plus épeurant. Fait qu'on est allé dans le miniature. On a des chevaux miniatures, vaches miniatures, chèvres miniatures, moutons miniatures, lapins, poules, cochons d'Inde. Au total, combien? Plus d'une... Une trentaine d'espèces différentes en tout, là. Donc, Marie-Noël, on va aller découvrir une autre particularité de la ferme. Oui, ça me fait plaisir de vous accueillir. Allons-y. Marie-Noël, on est à l'intérieur du labyrinthe, on vient tout juste d'entrer. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Oui, c'est un labyrinthe de maïs. C'est du maïs à vache qui va être récolté fin novembre, fin octobre, novembre, pour faire de la nourriture pour nos animaux l'hiver. OK. Ensuite, c'est 3 km de trajet qui sont tout près de la montagne. On peut profiter des belles couleurs de Charlevoix. Puis, on a mis des défis à l'intérieur. Cette année, le thème, c'est les papillons. Okay. Alors, les jeunes vont, pour les plus petits, il va y avoir des papillons à trouver. Il faut qu'ils les comptent puis nous disent combien il y en a. On a aussi caché des lettres dans la partie expert. Okay. À ce moment-là, ça, c'est des mots plus scientifiques sur le papillon. Puis, on met tout le temps une petite énigme, un rébus, où ils doivent trouver le mot qui est dessiné sur la fiche. Et on cache notre seul maïs bleu. On demande aux gens de se prendre en selfie avec, puis de le publier sur les réseaux sociaux. Et puis là, ils doivent trouver la sortie après avoir réalisé tous ces défis-là. Oui, c'est là que tout le monde tourne en rond et qu'il y en a qui sacent après moi. Mais c'est le fun à vivre, puis ça fait une activité extérieure différente, puis qui est le fun pour toute la famille. On vient de finir le labyrinthe, Marie-Noël, ça a été un beau périple. Oui, t'as aimé ça? Ben oui, super, ça a pris une bonne heure quand même. Ben, il y a quand même 3 km de trajet. Merci beaucoup Marie-Noël d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous faire découvrir les différents volets de la ferme. Ça me fait plaisir, merci à toi d'être venu.